Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, je partage avec vous une histoire tirée du Coran, une partie de l'histoire d'un grand prophète, le prophète Youssouf, que la paix soit sur lui. Bien sûr, Allah a révélé une sourate entière appelée Sourate Youssouf et une grande partie de son histoire y est racontée. Mais il y a un passage particulier sur lequel je veux attirer votre attention. C'est le moment où Youssouf, A.S., se retrouve seul dans une pièce avec la femme du roi d'Égypte. Ce passage va nous enseigner une leçon précieuse. Comment réagir lorsqu'on se retrouve face à une tentation, face à un désir interdit, seul, avec cette épreuve devant nous, une situation très fréquente de nos jours. Aujourd'hui, il ne fait aucun doute que la majorité d'entre nous possèdent un téléphone portable, avec les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, etc. Et même si quelqu'un n'utilise pas ces applications, Internet en lui-même est devenu un véritable monde de tentation, de péché, de pornographie, d'impureté et de désobéissance à Allah. Alors, lorsqu'une personne se retrouve seule face au péché, y a-t-il une issue? Une porte de sortie? Peut-on fuir cette situation? Regardons l'histoire de Youssouf, A.S., et voyons ce qu'il a fait. Et si nous faisons la même chose, nous pourrons échapper au péché et préserver notre foi. Allah nous raconte cette scène. La femme d'Al-Aziz, le roi d'Égypte, chez qui Youssouf avait été élevé, avait une mauvaise intention. Elle voulait le séduire, elle voulait commettre l'adultère avec lui. Allah dit « Warawadathu allati huwa fi baytiha an nafsi » Elle chercha à le séduire, celle qu'il avait recueillie dans sa maison. Elle planifiait, elle complotait, elle voulait exécuter son mauvais dessein. Et tout cela se passait dans sa propre maison. Elle a donc fermé toutes les portes à double tour, solidement. C'est comme aujourd'hui, une personne qui se met dans une pièce fermée, seule avec le péché. Naturellement, l'être humain veut commettre ses péchés loin des regards. Elle a donc verrouillé toutes les issues, renforçant ainsi le fait qu'ils étaient complètement seuls. Puis elle s'approche de Youssouf, As, et lui dit « Haïta laka », ce qui a été interprété de plusieurs manières. « Je suis prête pour toi, viens à moi, etc. » En d'autres termes, elle l'invitait clairement à commettre l'acte interdit. Elle l'appelait à l'adultère. C'est exactement le même scénario que vit quelqu'un aujourd'hui, seul face à une tentation sur son écran ou dans une pièce, et la désobéissance l'appelle. C'est la voix de Shaitan, c'est le murmure du diable qui commence à séduire, à inciter. Il va te dire, fais-le, ce ne sera que quelques instants. Tu vas en profiter, tu vas ressentir du plaisir. Le rôle de Shaitan, c'est de rendre le péché attirant, de le décorer pour le faire paraître beau et agréable. Il a fait la même chose avec notre père Adam, As, lorsqu'Allah lui avait interdit de manger d'un arbre. Shaitan est venu et lui a dit « Veux-tu que je te montre l'arbre de l'éternité? Si tu en manges, tu deviendras un ange et tu resteras au paradis pour toujours. » Regardez comment Shaitan a détourné un péché interdit et l'a présenté comme une bénédiction éternelle. Et c'est exactement ce qu'il fait encore aujourd'hui. Il enjolive le haram, il le fait paraître désirable. Maintenant, dans cette scène, la femme s'est faite belle, elle utilise des mots passionnés et dit à Youssouf, As, « Je suis prête, viens à moi. » À cet instant précis, au cœur de la tentation, il a crié, « Je cherche refuge auprès d'Allah. » Nous apprenons ici que la première manière de surmonter un péché, lorsque tu es sur le point de le commettre, c'est de chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Crie-le, dis-le avec force, « A'udhu billah ». Cela signifie que tu cherches la protection d'Allah. Tu cherches à être protégé contre quoi? Contre ce péché, contre les mauvais murmures de Shaitan. Tu sais, chaque fois qu'un croyant s'approche d'un péché, au fond de ton cœur ou dans ton esprit, il y a une petite voix qui te dit « Allah me regarde ». C'est là, ça existe. Parce que si ça n'existait pas, tu ne serais pas croyant. Seul le mécréant pense qu'Allah ne le voit pas ou ne croit même pas en lui. Mais pour un croyant, quelque part en toi, quand tu t'apprêtes à pécher, tu sais qu'Allah te voit. Alors,
L'idée, c'est de ne pas étouffer ce ressenti, ne le supprime pas. Fais-le sortir à ce moment-là. Dis-toi, Allah me regarde. Allah dit dans le Coran, l'homme ne sait-il pas qu'Allah l'observe? Alors dis-le. Dis, oui, ô Allah, je sais que tu m'observes. Et souviens-toi, il n'existe pas de mauvais moment pour demander pardon à Allah. Il n'y a aucun moment inapproprié pour se rappeler d'Allah. Tu pourrais penser, comment puis-je me rappeler d'Allah alors que je suis en train de pécher? Mais d'où te vient cette idée? En réalité, c'est justement le moment où tu dois te souvenir d'Allah. Tu n'es tombé dans ce péché que parce que tu t'es éloigné du souvenir d'Allah. Alors c'est maintenant que tu dois ramener son souvenir. Prononce ces mots, dis-les avec ta langue, Aoudou Billah, pour qu'Allah te sauve des ruses de Shaitan qui te poussent vers ce péché. C'est ce qu'a fait le prophète Youssouf alayhi salam, et c'est un prophète d'Allah. Son histoire est dans le Coran pour nous servir de guide. Youssouf a dit « Aoudou Billah ». Il l'a dit pour lui-même, il se parlait à lui-même. Puis il a dit « C'est mon maître », en parlant du mari de cette femme, c'est-à-dire le roi d'Égypte. Il se rappelle de lui, il se dit « Non, non, je ne peux pas faire cela. Cet homme a pris soin de moi. Je ne peux pas le trahir et faire ce que tu veux. » Et là, on comprend une autre leçon. Quand tu pèches contre Allah. Dis-toi, Allah est mon Seigneur, il a toujours été bon envers moi. Pourquoi suis-je en train de le trahir maintenant? Pourquoi transgresser ses ordres? Puis Youssouf ajoute, les injustes ne réussissent jamais. Tu es en train d'avoir une discussion intérieure. Tu te dis, si je fais ce que je m'apprête à faire, c'est une injustice, je serai un injuste. Et Allah ne donne jamais la réussite aux injustes. Tout cela, ça refroidit la brûlure du désir qui brûle en toi. Tu viens de te souvenir d'Allah, de ses bienfaits sur toi, et tu te rappelles qu'Allah ne donne pas le succès aux gens mauvais. Puis Allah dit dans le Coran que cette femme avait du désir pour lui, une forte attirance. Et Youssouf aussi aurait pu avoir du désir pour elle s'il n'avait pas vu un signe de son Seigneur. Quel était ce signe? Certains savants disent qu'il a vu l'image de son père apparaître. Allahu alam. Mais ce qui est sûr, c'est que nous aussi, Allah nous montre des signes. Le simple fait que ton cœur te dise « Allah me voit », c'est déjà un signe suffisant pour te détourner du péché. Allah dit « Et ainsi nous avons détourné de lui le mal et l'indécence, car il faisait partie de nos serviteurs sincères. Fais donc cette invocation, ô Allah, détourne de moi le mal et les relations illicites, et fais de moi un de tes serviteurs sincères. » Et à la fin, Allah dit que Youssouf s'est mis à courir vers la porte, et elle a couru derrière lui. Qu'est-ce que cela nous apprend? Une fois que tu t'es réveillé par le souvenir d'Allah, lève-toi et éloigne-toi du lieu du péché. Comme l'a fait Youssouf. Il ne s'est pas contenté de rester là à répéter des paroles. Il s'est levé et il a couru vers la sortie. Fuis l'endroit du péché, car c'est le lieu où tu as faibli, où le shaitan t'a tenté, où tu as perdu la vigilance. Alors éloigne-toi de cet endroit, comme Youssouf l'a fait. Il a couru. Allah dit, elle attrapa sa chemise par derrière et la déchira. Cela symbolise la force du shaitan qui te tire en arrière pour te ramener vers le péché. Ce sera très difficile, mais tu dois continuer à avancer sans te retourner. La tentation de revenir en arrière, de céder au péché, de le commettre et de satisfaire ce désir sera intense. Mais tiens bon, sois patient. Regarde ce qui se passe ensuite. Allah dit que la porte s'ouvrit soudainement et son mari se trouvait là, juste devant la porte. Qu'est-ce que cela signifie? Le soulagement. La tentation est partie, le désir a disparu, la pression du péché s'est envolée, c'est fini. Alhamdulillah. Tu vois, entre le moment où tu ressens une forte tentation de commettre le péché et le moment où Allah t'en soulage, il n'y a parfois que quelques secondes.
juste quelques mètres, comme entre Youssouf et la porte, et puis la délivrance d'Allah est arrivée. C'est pareil pour toi. Bouge, déplace-toi, appelle quelqu'un, éloigne-toi. Si c'était un téléphone, un écran, un site, une application, pose-le et pars. Si tu es dans un casino, devant une machine à sous, lève-toi et pars. Si c'est de l'alcool, une drogue, quitte l'endroit. Et le soulagement viendra immédiatement. Le conférencier dit « Mes frères et sœurs en islam, quand une personne fait cela, n'imagine jamais que tu repars les mains vides. Ne pense pas, j'ai raté une occasion de plaisir, une tentation qui aurait pu me faire un peu de bien, m'exciter un peu. Non, tu n'as rien perdu. Tu es reparti avec une foi immense, renouvelée, avec une taqwa, crainte révérentielle, renforcée dans ton cœur. Et c'est comme ça que la taqwa se construit, en te détournant des interdits d'Allah. Et tu repars avec une bonne action. Le prophète a dit, celui qui était sur le point de commettre un péché, mais qui l'a abandonné par crainte d'Allah, Allah lui inscrit une bonne action complète. Regarde donc le bien que tu gagnes. C'est une solution pratique pour t'aider à surmonter les péchés, les tentations et même les addictions dans ta vie. Qu'Allah nous accorde le bien et nous aide à rester fermes dans son obéissance. Amin. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu dans le sentier d'Allah.